Un congrès sur mesure pour Lionel Jospin. Les délégués du PS se retrouvent à partir de demain à Brest. C'est François Hollande qui est maintenant aux commandes. Congrès qui va aussi consacrer un style et une méthode. Claire Sébastien et Jean-Jacques Buty ont pu rencontrer Lionel Jospin à quelques heures de ce rendez-vous politique important. Matignon, ultime rencontre avant le congrès entre l'ancien et le nouveau patron du PS. La grand-messe de Brest, c'est l'adoubement de François Hollande, mais surtout le sacre de Lionel Jospin. Quasi intouchable, après la légitimité du vote et 6 mois de gouvernement sans faute, le Premier ministre se défend de la tentation de jospinisation du parti. C'est pas parce que je suis Premier ministre aujourd'hui que je suis tenté par l'autoritarisme. Vous savez très bien que je fais fonctionner collectivement les choses, que le dialogue avec le Parti socialiste, mais aussi avec les autres forces de la majorité, est un dialogue vrai, un dialogue authentique. C'est peut-être de là que peut naître une autorité, éventuellement. Et l'autorité du patron, elle est partout très palpable. Pour avoir voulu s'en affranchir, la gauche socialiste, auteur d'une motion critique au Congrès, vient de le payer d'un petit 10%. Amertume. Je pense que ce n'est pas un très bon service qu'on a rendu dans ce congrès de transformer un congrès de débat en un congrès de référendum à l'égard du gouvernement. Je pense qu'on aurait mieux fait de discuter parce que les questions qui sont posées sont des questions sérieuses et que les socialistes ont besoin de discuter, de réfléchir et de donner une position propre par rapport au gouvernement. Laurent Fabius ne sera pas traité avec la même rudesse. En apparence absorbé dans la majorité, il conserve un courant très représentatif, au cas où. Qui aurait intérêt qu'on se divise demain, soit au niveau de la direction nationale de ce parti, soit au niveau de nos fédérations. Donc je suis confiant de l'esprit de responsabilité de tous. Le nouveau visage du PS a déjà les rondeurs et le sourire de François Hollande. Intronisé, légitimé par le vote des militants, le gentil porte-parole a des atouts pour tenir la maison. La confiance de Lionel Jospin, je crois l'avoir, mais c'est à moi de la mériter et à lui de la confirmer. Mais j'ai surtout, je l'espère, la confiance des socialistes. Bien sûr, la nouvelle génération est aux commandes. Les femmes aux avant-postes, les mitterrandistes écartés, mais l'affiliation reste celle d'Épinay. Si le congrès d'Épinay, c'était une stratégie d'union et de rassemblement des forces de gauche, est-ce que je ne l'incarne pas plus aujourd'hui en gouvernant avec cette majorité plurielle que ça ne fut le cas il n'y a pas tellement longtemps. De l'héritage après inventaire, Lionel Jospin a gardé la force tranquille. Objectif, la présidentielle.